Nous sommes programmés pour créer. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé d'essayer afin de faire. Vous devez juste aller au-delà du souvenir de votre association passée pour créer un nouveau futur. Maintenant, théoriquement, cela semble très facile. Mais tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa vie. Que s'est-il passé? Vous avez une idée folle? Oui, j'ai une idée folle. Et vous pensez, qu'est-ce que ça ferait d'être heureux? Qu'est-ce que ça ferait d'être amoureux? Oh, ce serait comme... qu'est-ce que ça ferait d'être riche? Peu importe ce que c'est. Et oui. Est-ce que tout d'un coup, vous posez cette question et vous vous tournez vers le centre créatif de votre cerveau? C'est exact, il se met sur oui. Et puis maintenant, le lobe frontal est le patron, c'est le PDG. C'est un chef de symphonie dans le lobe frontal. En tant qu'exécutif, il a des connexions avec toutes les autres parties du cerveau. Et quand vous posez cette question, il doit y répondre. Donc, il doit regarder le paysage et voir quel genre de matière première j'ai. Eh bien, vous n'avez que quelques éléments, des connaissances que vous avez apprises et des expériences que vous avez eues. Donc, il commence à appeler différents réseaux de neurones et à les assembler de manière transparente. Et vous obtenez une vision dans votre esprit que le contenu. Et si vous êtes passionné, vous commencez à ressentir les sentiments du moment où cela se produit. Maintenant, vous allez donner à votre corps ce coup de pouce énergétique. Maintenant, tout le monde est fait dans ce moment. Vous avez dit que personne ne peut vous parler en dehors de la personne. C'est exact. Aucune chose, aucune expérience. Vous êtes possédé par elle. Alors, que se passe-t-il ensuite? Vous commencez à écrire. Oui, tous les choix que vous devez faire, comme toutes les choses que vous devez faire, tous les objectifs et les expériences que vous voulez dans votre avenir. Et chaque fois que vous écrivez un de ces buts et expériences, vous commencez à ressentir plus de ces émotions. Et maintenant, c'est comme si vous étiez en train d'assembler plus de votre futur. Maintenant, la personne astucieuse fait quelque chose de vraiment étonnant. Elle commence à apprendre plus d'informations. Vous voulez être riche? Étudiez les gens riches. Vous voulez être en bonne santé? Étudiez les gens en bonne santé. Lorsque vous commencez à acquérir plus de connaissances, vous ajoutez plus de points à la tapisserie tridimensionnelle. Et vous avez plus de matières premières pour rêver de nouvelles voies. Maintenant, voici la partie la plus importante. Prenez une feuille de papier et dites-vous, quels sont les fonds dont je dispose pour arrêter de penser? Je ne peux pas commencer demain trop fort. Je n'ai pas l'impression d'avoir un mal de tête. Je dois aller dormir, je suis fatigué. Vous élaborez la liste de ces pensées et devenez tellement conscient de ces pensées que vous ne laisseriez jamais une de ces pensées vous échapper, sans contrôle de votre part. Je peux dire quelque chose à propos de ça? Je veux sauter sur l'un des pouvoirs de l'écriture de ces pensées, car vous les éliminez complètement et affaiblissez leur influence sur vous. Elles deviennent minimisées. Quand vous les écrivez, elles perdent leur pouvoir sur vous quand vous en prenez le contrôle en les écrivant. Un exercice très puissant consiste à noter ses pensées d'un point de vue neurologique. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Parce qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus observer la pensée et en devenir conscient, vous n'êtes plus le programme. Votre conscience observant le programme et vous commencez à objectiver littéralement votre moi subjectif. Et maintenant, vous vous retirez. Alors, écrivez les choix que vous devez arrêter de faire. Regardez les choses que vous devez arrêter de faire. Vous vous plaignez pour trouver des excuses afin de blâmer les autres. Que faire de ces listes et être vraiment honnête avec vous-même? Quelles sont les expériences qui vous poussent à vous éloigner de certaines personnes à certains moments et qui vous éloignent d'elles afin que vous ne soyez pas dans l'environnement qui le déclenche? Et voici le point le plus important. Ok, écrivez ces émotions qui vous gardent ancrés au passé parce que ces émotions sont littéralement des résidus du passé chimiquement. Ainsi, dès que vous commencez à ressentir de la souffrance, à ressentir de la culpabilité, à vous sentir indigne, à ressentir du désespoir, quand vous commencez à ressentir l'une de ces émotions, vous êtes de retour dans votre passé. Oui, et tu ne peux pas voir le futur. Vous pensez dans ces états émotionnels et nous avons examiné suffisamment de positions du cerveau pour dire que lorsque vous pensez dans un certain mouvement, vous allez faire fonctionner votre cerveau. Donc, cette recherche sur la mémoire dit que 50% de ce dont vous avez parlé dans le passé n'est même pas la vérité. Vous ne croyez pas le même cerveau. Alors vous inventez des choses, ce qui signifie que maintenant vous revivez le passé que vous n'avez même pas eu juste pour l'embellir afin de produire les mouvements pour réaffirmer votre état limité. Limité.